Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test du nouveau booster de chez JF Egwo. Celui-ci peut délivrer jusqu'à 4000 ampères. Donc les amis, si vous suivez régulièrement mes tests de produits liés à l'automobile, vous aviez peut-être déjà vu, il y a de ça maintenant un peu plus d'un an, le test de ce booster qui délivrait 1000 ampères. Ce booster a aussi la particularité, vous le voyez, d'être équipé d'un gonfleur. Donc aujourd'hui, on est sur quasiment la même chose. Vous voyez qu'ils ont sorti un nouveau modèle, les deux se ressemblent énormément. D'ailleurs, ils ont même la même référence. Si on regarde derrière, on peut voir qu'il s'agit du modèle CS02, alors que l'ancien était lui aussi siglé CS02. Donc on retrouve quelque chose de similaire dans les caractéristiques, sauf que le premier donc était avec un courant de crête à 1000 ampères, celui-ci à 4000, et quand on regarde aussi les caractéristiques au niveau de la batterie, celle-ci emmagasine bien plus d'énergie. Donc la fois précédente, j'avais utilisé le booster sur plein de véhicules différents afin de le mettre à l'épreuve pour vérifier s'il était réellement capable de tout redémarrer et surtout de tout redémarrer à la suite sans le recharger. Et bien aujourd'hui, on va faire à peu près la même chose avec ce nouveau modèle. Donc on va démarrer plein de véhicules et d'ailleurs on va faire de la cylindrée la plus faible à la plus grosse. Donc premier démarrage, on est sur la Daihatsu Move Latte, donc c'est un tout petit moteur, un 3 cylindres de 660 cm3. Là bah il démarre pas, je vous le prouve. Tu peux essayer de mettre un coup de démarreur? Ouais, bon, je sais même pas si vous entendez quelque chose à la caméra vu qu'il n'y a aucune réaction. Donc bien sûr, j'ai pris le chargeur, je vous prouve qu'il est chargé. Alors j'espère que vous le verrez, mais là en fait il est chargé à 75%. Donc je branche ça et on démarre tout de suite. D'ailleurs je ne fais pas de coupe. Quand tu veux. Donc vous voyez, du premier coup, ça démarre impeccable. Donc les amis, maintenant deuxième voiture qu'on démarre, on est donc sur une 106 Le Mans. La voiture bien sûr n'a pas de jus, d'ailleurs pour ça je vous le prouve. Vas-y Laurent, tu peux essayer de démarrer. Là, il n'y a pas de doute. Hein. Donc là, ça tourne même pas. Voilà, on entend un bruit horrible, mais il se passe pas grand chose. Donc je rebranche le booster. Mais de toute façon, elle fait pas un très très beau bruit. Quand tu veux, c'est bon. Elle a besoin de... Et voilà. Les amis, troisième véhicule qu'on va essayer de redémarrer. Donc vous le voyez, il s'agit d'un Volkswagen Multivan de 89. Donc par contre, là le problème c'est que je peux difficilement vous montrer l'accès à la batterie car celle-ci est en dessous d'un siège. Donc j'essaierai de faire deux plans pour illustrer, mais forcément je peux pas le montrer en même temps. Là, premier test. Vas-y Laurent, est-ce que ça démarre? Non, donc ça ne démarre pas. Je mets le booster et on reteste. Donc comme je le disais, ça se passe sous, j'allais dire sous la selle, c'est l'habitude, mais c'est sous le siège. Quand tu veux. Voilà, ça démarre une fois de plus. Donc les amis, maintenant, dernier test, la plus grosse cylindrée pour le test d'aujourd'hui. On retrouve la même Mustang que la dernière fois. Je rappelle que donc sa motorisation c'est un V6 3,8 litres. Donc Laurent, je te laisse nous montrer qu'il n'y a plus de batterie. Voilà, donc ça ne fonctionne pas. Donc là, moi sur le booster,
Il me reste encore 50% après tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Et en fait, je l'avais pas rechargé. Lorsqu'on a commencé, j'étais à 75%. Je l'avais déjà utilisé pour regonfler les pneus chez moi. Allez, on continue. Alors... quand tu veux. Je pense que vous aurez compris, ça fonctionne aussi bien que le modèle précédent. Il n'y a aucun problème. Bon les amis, les aléas du direct. Donc c'était pas prévu, mais on a cette petite Mini qui ne démarre plus. Donc bah même si le booster maintenant n'est plus qu'à 25%, bah, logiquement ça devrait être quand même largement suffisant pour la redémarrer. Donc on continue, ça sera une voiture de plus. Oui, on va essayer de lancer hein, pour montrer que... Voilà, donc ça démarre pas. Quand tu veux. Et voilà, une de plus. Donc les amis, nous voilà maintenant pour la conclusion du test de ce nouveau booster. Donc clairement, l'efficacité n'est pas à mettre en doute. Vous l'avez vu, j'ai démarré je ne sais pas combien de bagnoles. Surtout qu'en plus, il y a eu des démarrages qui ont été faits, qui n'ont pas été filmés, ou des redémarrages, parce que parfois les véhicules, vu qu'ils ont des batteries très faibles, ils se mettent à caler. Donc j'ai fait facilement une dizaine de démarrages avec ce booster. J'ai ensuite regonflé plein de pneus, peut-être une dizaine également. Et actuellement, j'ai toujours 25% de batterie. Et je suis sûr que je pourrais encore démarrer plein de véhicules, regonfler plein de pneus. Donc on est vraiment sur un produit efficace. Mais la grosse question qu'on peut se demander, c'est est-ce que ce produit, donc qui fait 4000 ampères et qui coûte quand même assez cher, est réellement mieux que l'ancien modèle qui était donné pour 1000 ampères? Et là, bah je peux pas vraiment vous répondre parce que dans les mêmes conditions, pour l'instant, j'ai eu un résultat excellent avec les deux. Donc je vois pas réellement d'intérêt à acheter celui-là, surtout pour un particulier qui coûte quand même beaucoup plus cher. On est quasiment du simple au double hein, en termes de tarifs, alors que celui-là est parfaitement fonctionnel. Et même en termes de gonflage, il n'y a pas réellement de différence. Je pense même que ce sont les mêmes pompes dans les deux. La seule différence, vous le voyez, c'est qu'ici, on a un affichage numérique, alors que là, c'est analogique. Personnellement, j'aurais même tendance à préférer l'affichage analogique. Donc, celui-ci est très performant, mais pour moi, pas réellement plus utile que l'ancien. Donc à vous de voir, si vous voulez quelque chose avec une capacité de redémarrage vraiment énorme, vous êtes très certainement mieux de prendre celui-là parce qu'il a une plus grosse batterie. Donc si vous êtes amené à démarrer des dizaines de véhicules ou des dizaines de fois, vous serez très certainement avec une meilleure autonomie sur celui-là. Mais franchement, dans un cas réel, je ne pense pas que quelqu'un ait réellement besoin de plus que celui que j'ai testé l'année dernière. Ensuite, au niveau de tout ce qui est accessoires, on retrouve plus ou moins la même chose d'un modèle à l'autre. Sur l'ancien modèle, vous aviez une housse qui permettait d'avoir tous les accessoires ainsi que ce booster. Sur le nouveau, on est sur une petite mallette, donc c'est plus propre, c'est plus joli et vous avez toujours les mêmes accessoires. Vous pouvez toujours aussi recharger ce dispositif aussi bien avec une prise 220 volts que sur du 12 volts et vous pouvez également alimenter directement la pompe sur du 12 volts si jamais vous n'aviez plus de batterie à l'intérieur. Dernier détail, les deux sont toujours équipés d'une lampe à l'avant. Enfin voilà les amis, je pense maintenant avoir fait le tour de toutes les caractéristiques de ce nouveau CS02 4000 ampères. Si vous avez des questions, bien sûr, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous avez déjà utilisé ce modèle, et ça peu importe la version, car il y a vraiment de nombreuses versions de ce modèle. Il y a un 1000 ampères, 2000, 3000, 4000, 5000 et même 6000 ampères. Donc si vous avez déjà testé un autre de ces modèles, n'hésitez pas à nous dire si ça s'est bien passé pour vous, si vous êtes satisfait du produit. Si vous désirez en faire l'acquisition, je vous mets un lien dans la description, mais je rappelle que je ne suis pas affilié avec cette marque, je ne touche absolument rien sur les ventes. Comme d'habitude, j'espère que ce test vous aura été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de partager la vidéo sur les réseaux sociaux, abonnez-vous si vous aimez ce genre de contenu et on se retrouvera très bientôt pour un nouveau test.
V à tous. Je tiens à remercier Laurent de la société Carcoy d'avoir mis à ma disposition ses locaux, ses voitures et son temps afin que je puisse réaliser ce test. Merci encore à lui.